Et voilà, voilà mes amis, il ne nous faut pas longtemps pour venir dans les rizières. Donc c'est les rizières de Banonsao, c'est le village où je suis. Et je vais vous expliquer ce qui va se passer ici, ce qui se passe aussi surtout. Voilà, ce qui se passe vraiment, quelque chose d'extraordinaire, c'est que les vaches, elles sont heureuses, que ce soit les vaches et les buffles, ils vont être très très heureux, très heureux avec ces nombreux mois qui sont restés dans des endroits clos, chez eux aussi, à manger de l'herbe, bien sûr, tous les jours fraîche. Ouais, il faut penser à ça aussi, qu'on va couper, que les fermiers vont couper, les villageois vont couper. Et là, on a fini de récolter le riz dans cette terre et dans d'autres terres aussi. Ce côté, ça a été fini de chez moi. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Eh bien, regardez, ce qui reste là, c'est un peu style de paille. Et là, les vaches sont en liberté, ça y est. Regardez comment elles sont heureuses. Là, ils vont s'engraisser, ils vont manger de l'herbe, bien entendu, fraîche, verte, et ils vont aussi manger la paille. Donc, il y a un aliment qui se fait vraiment très bien pour eux. Et ils vont engraisser aussi, hein, malgré que cette race de vache reste maigre, hein, c'est cette race qui est comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, et vous avez de suite, dès qu'on a fini de faire le riz, on lâche le bétail dans les rizières, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Ça, c'est vraiment beau à voir et à découvrir. Mais surtout, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont manger. Elles vont aussi uriner et faire caca dans les terres. Donc automatiquement, pendant tous ces mois, avant l'autre saison où on va semer, ils vont être dans les terres. Donc l'engrais naturel. Voilà. Ce qu'il y a aussi, c'est que les fermiers, je dis bien, ils auront moins à couper d'herbes pour les faire graisser, pour les nourrir surtout. Hein. On ne dit pas graisser parce que on ne dit pas comme ça ici. Hein. Et regardez, elles vont balader. Et elles vont balader. Voilà. C'est la deuxième beauté de la Thaïlande. C'est vrai que les rizières, c'est magnifique. Vous allez faire des photos, vous allez faire des choses magnifiques. Surtout, changement de temps, là, actuellement. Et regardez, il n'y a aucun nuage. Vous avez un ciel tout bleu, à rapport aux d'autres vidéos que je vous ai mis et d'autres photos, où là, pendant les saisons de pluie, bien sûr, il y a des gros nuages. Donc là, vous aurez vraiment un, on va dire un ciel étoilé pour la nuit, et surtout, que là, voilà, il n'y a pas de nuages. C'est une autre saison, c'est un autre cliché de la Thaïlande, et là aussi, je pourrais vous en parler, vous faire découvrir ces choses-là, en soirée, à voir, bien sûr, aussi bien, je suis en train de lire, Michael. Oui, je viens, je suis dans le passage. Là, je suis au rizière, après je passe chez toi, Michael. Euh, voilà, ces vaches-là vont être heureuses pendant des mois et des mois et des mois. Voilà. Les buffles aussi. Et quand on se promène justement en soirée dans ces terres-là, ben, vous verrez ça. Vous ferez des beaux clichés parce que c'est vraiment le naturel. C'est vraiment, il y a des endroits comme là où vous ne verrez pas de maison. Là, on est juste en bordure du village. Mais sinon, vous verrez plein de choses. Le soir, vous verrez surtout des oiseaux. Des oiseaux venir dans les rizières. Vous verrez, et on va le faire ensemble, vous verrez les chasseurs de crabes, les chasseurs de rats. J'espère en avoir parce que là déjà ils ont commencé à faire du rat. Voilà. Je peux vous dire qu'il y en avait deux à la maison en train de se faire cuire il y a une semaine. Voilà, Pim elle a mangé les deux. Bon, je l'ai mangé un morceau, mais bon. Et les grenouilles, des choses comme ça. Donc là, c'est à sec, mais je vous montrerai, il y a des rizières, il y a encore d'eau. Je ne sais pas où j'ai vu ça tout à l'heure. On va aller faire un petit tour là. Et ça s'évapore, hein. Ça s'évapore vite. Hein. Une fois qu'il n'y a plus le riz et tout, puis c'est la saison. Hein. Regardez, là c'est encore un peu humide, là-bas il y a un peu d'eau, voilà, voilà. Et là on récolte aussi du poisson. Donc tout ça, ça fait partie du cliché de cette époque-là. Il y a une autre époque aussi, il y a un autre cycle, c'est avant de justement planter le riz, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre
de niveau les terres, on va traiter les terres. Donc là aussi, vous verrez sur des kilomètres comme ça, vous verrez vraiment comment c'est beau. Ce que vous verrez aussi et que vous apprécierez avec Heritage Island, c'est la rentrée ou la sortie, plutôt la sortie. Parce que la rentrée, il faut se lever de bonne heure, à peu près, ils mettent les animaux dans les terres à peu près à partir de 9h, 9h le matin. 8h30, 9h, voilà. Et par contre, vers les 4h30, 5h, eh bien, ils vont rentrer les troupeaux. Donc ça veut dire que toutes les vaches, en même temps, vont rentrer dans le village de Banponoy, le village de Banonsao, chez moi. Et là, ça fait, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Vous avez les enfants avec les petits morceaux, les baguettes, on va dire, les morceaux de bois pour faire avancer les vaches. Vous avez aussi en vélo, en motobike, vous avez les bergers qui font entrer justement le bétail. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super. Le bétail, il arrive dans leur maison, ils ont l'eau qui est changée pour boire, parce que toute la journée, bien entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être ici, et de l'eau, il n'y en a pas vraiment. Donc dès qu'ils arrivent chez eux, ben, ils ont soif comme chez nous, hein, comme on fait nous. Hein, voilà. Voilà. Donc voilà, voilà mes amis, on va y aller, on va y aller. Voilà un peu ce que je vous propose aussi pendant votre séjour, c'est de découvrir cette beauté. On n'a pas la mer, je le dis toujours, on n'a pas la mer, mais on a cette beauté qui est les rizières, mais on a aussi, bien entendu, ici, beaucoup de choses à visiter, que ce soit les temples khmers, les choses comme ça. Il y a plein de choses. Je vous ferai une petite vidéo tranquille avec mon petit biscuit, ma petite vidéo, ma vitamine. Donc voilà mes amis, c'était un peu des rizières, de ce qui reste des rizières, mais c'est beau. Alors il y a aussi une chose qui va se faire aussi, c'est que dans les terres, on va aller récupérer cette paille-là pour faire des ballots de paille. Et vous verrez, je vous montrerai ça, bien entendu. Et je vous dis pas tout. Il faut suivre Eric Thailand. Salut Emile, sawadika, sawadika. T'as vu comment je suis heureux ici, ça déconne. Hein? Voilà, il n'y a pas un farang. Je parle à mon ami Mimi là. Voilà, je suis vraiment heureux. Je quitte l'hôtel, je vais de suite dans les rizières. Voilà, on se repompe, c'est vraiment super quoi. Puis j'explique aux gens qu'est-ce que c'est les rizières, qu'est-ce que c'est ci, et notre vie et surtout parce que ce que je vous montre à chaque fois, c'est aussi ma vie. C'est la vie des villageois. C'est aussi pas mal d'autres choses que vous verrez et vous entendrez quand vous serez avec Heritage Island, parce que c'est mieux de le voir en réel. Parce que là, mes amis, c'est bien beau, des rizières comme ça, mais de l'eau qui stagne comme ceci au soleil, ça donne quoi? Ça donne une putain d'odeur, comme on dit à Marseille. Donc ça a une odeur, bon je suis habitué moi, mais bon ça a quand même une odeur, et cette odeur-là, ben, vous la retrouverez que dans les rizières de Lissane, dans d'autres rizières, mais bon je parle de Lissane parce que voilà, je vis ici. Voilà. Donc les traditions, toutes ces choses-là, ben, c'est ma passion. Ah, ça va les capoyais? Oh, dis maman, ça va aller? Ah, de le voir. Voir ça va dire. Eh? Kinam, Kapong. Voilà, Poyai qui va voir ses vaches. Souvent, je m'installe dans sa cabane qui est là-bas, où il y a les vaches. Il a une retenue d'eau là-bas, un petit lac, et les vaches vont boire. Et toutes les vaches viennent boire, bien entendu. C'est pas parce que c'est votre lac que voilà, on est quand même solidaire. Ce qui se passe aussi, et je vais vous montrer parce que je ne suis pas venu ici par hasard, dans cet endroit-là, où il y a un peu d'eau. Je vous ai parlé que vous verrez aussi des chasseurs, des pêcheurs, des choses comme ça. Et c'est plutôt en soirée, c'est plutôt aussi en matinale, très de bonne heure. Et là, nous avons, et je vais essayer de vous montrer ça sans aller là-bas dedans,
voyez, il y a un bambou, regardez bien. Hein. Il y a une petite canne avec une petite bague en orange. Et qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une canne à pêche. Le fil est dans l'eau. Et là, on va attraper des anguilles, on va attraper des poissons. Voilà. Vous voyez, avec Eric Thailand, vous allez voir plein de choses, des belles choses. Je vais vous apprendre aussi beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Eric, j'aimerais venir avec mes enfants. Et mes enfants, est-ce que ça serait bien pour eux? Ben oui, bien sûr, bien sûr. Il faut vraiment que vous mettez dans la tête qu'ici, il y aura des valeurs. Ils vont apprendre des valeurs. Ils vont aussi apprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas riches, mais qui sont riches d'animaux, de terre. Toutes ces choses-là, bien sûr, je leur apprends tout ça, je leur montre tout ça. Et surtout quand il y a des enfants, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus avec les parents ici, et les grands-parents. Et ils ont appris beaucoup de choses. Et c'est des enfants qui sont en amis encore avec moi. Bon, ils ont grandi, il y en a qui ont pris 2 ans, 3 ans de plus, donc 12 ans, 13 ans. Les plus jeunes que j'avais, c'était 8, 9 ans. Et ils sont toujours amis avec moi, ils regardent toujours et ils me disent « Ah oui, ça je me rappelle, ça je me rappelle, ça je me rappelle ». Donc que ce soit les écoles, que ce soit la vie dans les villages, les animaux, les buffles, qu'ils ne connaissaient pas parce que pour eux, les buffles c'était des vaches. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses et croyez-moi, je fais beaucoup pour les enfants qui viennent en vacances chez nous parce que moi aussi, avec ma fille, j'ai beaucoup voyagé. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'on ne pensait pas aux enfants. Pourquoi? Parce que la façon comment on parlait, comment on présentait l'excursion, les enfants regardaient, mais c'est tout, ils n'apprenaient pas. Parce que c'était un gros groupe. Et moi, l'avantage que vous avez avec moi, c'est que je suis seul. Je suis votre guide à vous. Et finalement, je parle. Et j'arrive à parler comme les enfants. Voilà. Souvent, on vous m'entendez dire des choses, voilà, mais c'est comme ça. Donc, comme ça, ils comprennent mieux, ils assimilent mieux et surtout, ils apprécient. Ils apprécient que quand ils sont en vacances, c'est des vacances, mais aussi, on va dire, c'est une partie de leur vie où ils vont apprendre quelque chose. Peut-être ils ne reviendront plus jamais, mais ils auront toujours quelques souvenirs. Et ça, je le vois, qu'ils ont quelques souvenirs parce que quand je mets des photos, quand je mets des vidéos, voilà, ils disent « Ah, ça, je l'ai vu, ça, je me rappelle. » Et je me rappelle que tu m'as montré ça, et je me rappelle que tu m'as dit ça. Donc, quelques années plus tard, voilà, je peux dire que c'est super bon. Voilà, super bon pour eux. Puis de voir tout ça, il y a beaucoup de choses. Voilà. Allez, on y va, on y va. Hello, hello. สบายดีป่ะ สบายดีครับผม เว้ยวันนี้ร้อนนะ ฮะ ทำงานอะไรบัว เดินตามฮิวอ่ะ ok, cap. Donc il va ramasser la paille qu'il y a dans ceci. Voilà. Voilà. La paille. Voilà mes amis, bon je vous fais un gros bisou. Je vais dans un autre endroit, je vais à Ban Ponoy. Et je vous dis à très bientôt. Peut-être d'autres vidéos plus tard. Si vous avez des questions. Ah, ils vont se faire plein de copines. Mais surtout en parlant des enfants qui viennent chez moi, il y a eu des filles et des garçons. Et c'est vrai que, bon, moi, à la maison, il y a les enfants du village qui viennent, parce que j'ai à mon hôtel, à la piscine, et c'est là. Donc c'est vrai ils vont jouer avec les enfants thaïlandais. Et moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Jouer au ballon, prendre un vélo, faire un tour de vélo avec les enfants de mon village. Donc les enfants, ils se retrouvent ensemble et croyez-moi, c'est super. Un pour les Thaïlandais et les Thaïlandaises qui ont des amis jeunes et pareil pour l'autre côté. Après c'est vrai que les derniers temps c'était un peu spécial parce que il y a pas mal de gens qui sont venus avec leurs enfants bien entendu qui étaient de longue sur leur téléphone. Voilà. Donc ça c'est un peu embêtant. Ça coupe un peu la chose, mais bon, j'essaye de faire autrement. Souvent, je leur dis, je mens, hein, bien entendu, parce qu'ils me voient avec une caméra, mais souvent, je leur dis, on va aller visiter un endroit où le téléphone est interdit. Donc, ils n'ont pas, ils ont pas le téléphone. Donc, je triche un peu
Et finalement, ça se passe bien. Après, quand ils arrivent à la maison, bien sûr, ils sont sur leur téléphone à jouer. Mais sinon, j'essaie, comme je fais avec mon fils, j'essaie au maximum de qu'ils arrêtent un peu avec leur téléphone et qui justement apprécient leurs vacances. Il y en a beaucoup aussi, Émile, tu sais quoi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Eric, ça fait des années qu'on vient en Thaïlande, mais on va sur les îles et c'est toujours pareil. Mes enfants, quand on leur dit on va en Thaïlande, on va là, ben, à la limite, ils s'en foutent. Donc ils suivent les parents, bien entendu. Mais les parents, ils m'ont dit, ici, c'est pas pareil. Bon, c'est vrai que vous avez un guide avec vous, vous avez quelqu'un qui vous amène à droite, à gauche, qui vous explique. Voilà, donc ça, je comprends que c'est ma chose à moi, c'est mon plaisir à moi de faire ça, mon métier, on va dire. Mais ils préfèrent ici. Alors, des fois, ben, j'ai pas des clients, mais bon, allez, on va dire des amis qui viennent à la fois la moitié ici, la moitié à la mer. Puis il y en a qui quittent la mer et qui viennent dans les terres, comme ça. Voilà, ils viennent 2 fois, 3 fois. Il y a une personne, ça fait 3 fois qu'elle vient. Et il y a d'autres personnes qui viennent toutes les années. Ils viennent 3 mois, 4 mois. Je les attends au mois de décembre. Et on se régale parce que finalement, on est une famille. Une famille sur Facebook et une famille après à mes bungalows. Voilà. Et je resterai comme ça. C'est plus une auberge familiale qu'autre chose chez moi. Voilà. Et franchement, je me régale. Ok Mimi, allez, fais de beaux rêves. Rêve que tu es avec moi au milieu des vaches. Aïe 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 aïe. Ah vidéo. Doudou bois. Ini topa. Doudou bois. Bois Sabadi. Ah Sabadi mai. Voilà un berger. Voilà. Il est là. Il me suit sur Facebook. Hein? Facebook Live. Kilmac? กินมากไม่ได้เอามา Oui, Ah, bois Sabadi. Regardez les vaches. Elles sont heureuses, elles sont de tous les côtés. Voilà. Bon, en fait, Emile, ce que je voulais te dire, quand je parle des vaches, je parle de mamelles. De mamelles. Voilà. Je sais que tu aimes bien les mamelles. Voilà. Et que tu bois du lait naturel. Voilà, t'as tout compris. Voilà, mes amis, je vous fais de gros bisous. Bonne nuit à mon ami. Voilà, Emile, je l'appelle comme ça. Je vous ferai d'autres lives. Il fait chaud. J'ai envie de boire et on y va. Sawadee krap.